Donc pas de cadre paradisiaque pour cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même parce que oui, on est encore semi-confiné, donc c'est compliqué pour tourner en dehors de mon jardin, mais j'espère que ça fera l'affaire. Bon, aujourd'hui je vous fais quand même plaisir, je tourne la vidéo qui a été je pense le plus demandée sur ma chaîne YouTube. Donc avant que cette vidéo ne commence réellement et que je vous explique comment je m'entraîne, combien de temps, quels sont mes exercices préférés, je vais vous rappeler quand même que sur mon site internet en ce moment je vends des programmes personnalisés et des programmes adaptés à tous les niveaux. Donc je t'invite à aller regarder quand même mon site internet que j'ai créé exprès pour ça, pour cette chaîne YouTube. Voilà, donc le lien s'affichera maintenant et je pense que tu pourras le cliquer en haut à droite. Donc maintenant je fais plus l'erreur, j'indique la bonne droite par rapport à la vidéo. Voilà, donc si tu souhaites atteindre tes objectifs, je fais ça à bas prix, histoire que tout le monde y ait accès, que tu sois ado, que tu n'aies pas beaucoup d'argent en étant étudiant, ou même que tu n'aies pas énormément d'argent ou de temps à investir là-dedans. Je te propose de te transformer physiquement exactement comme moi je l'ai fait. Donc voilà, allez, on va pouvoir passer au concret maintenant de la vidéo. Cette vidéo n'est autre que mon programme d'entraînement que je suis en train d'appliquer en ce moment. Donc vous me demandez tous comment je m'entraîne et quel est mon programme. Donc dans cette vidéo je vais vous le dévoiler. Mais juste avant je voulais vous dire en fait que là je suis encore confiné chez moi. Donc je m'entraîne avec le matériel que j'ai à disposition bien chez mes parents. Mais quand bien le confinement sera totalement terminé, on n'entendra plus parler du cas du virus, je recommencerai je pense à aller en salle. Et je vous referai une vidéo de comment je m'entraîne, que ce soit en street workout ou à la salle tout simplement. Voilà, donc je me suis fait une petite feuille, un petit papier pour rien oublier parce que dans cette vidéo ce sera une sorte de guide de A à Z de mon programme d'entraînement, histoire que vous le copiez si ça vous intéresse ou que vous adaptiez le vôtre par rapport à ce que je fais chez moi et aux conseils que je vais donner. Donc si cette vidéo vous plaît, ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À 70 likes sur cette vidéo je sortirai la même chose mais au niveau de la nutrition. Donc pour tous ceux qui ne savent pas quoi manger, ça va être hyper intéressant pour vous d'avoir un guide de A à Z sur ce que je fais. Le deuxième point que je voulais absolument aborder, donc dans cette vidéo je voulais aussi vous dire que j'allais répondre à tous les commentaires. Eh bien ça va être intéressant pour vous si vous avez n'importe quelle question à me poser sur la muscu, sur les temps de repos, sur la bouffe, sur la nutrition, sur tout ce que vous voulez. Je répondrai absolument à tous les commentaires pour bien vous aiguiller vers le bon chemin de la prise de muscle. Donc allez, c'est parti, je vais commencer à vous présenter mon programme. Donc il est différent de celui que je fais en salle tout simplement parce que je n'ai pas le même matériel, donc je ne l'ai pas construit exactement pareil. D'habitude en salle je fonctionne en PPL, donc push, pull, legs, mais là cette fois-ci j'ai un petit peu changé ça va pas fonctionner exactement pareil. Donc voilà, ça va fonctionner sur 4 jours, il y aura 3 jours de travail, 1 jour de repos et ensuite on va recommencer sur 3 jours de travail, 1 jour de repos. C'est histoire d'optimiser votre prise de muscle étant donné qu'en plus en ce moment eh bien, vous avez beaucoup de temps pour vous entraîner pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo puisque vous êtes jeunes. Donc je vous conseille d'avoir un bon rythme au niveau musculation, de pas trop rater de séances. C'est là où vous allez vraiment faire la différence avec quelqu'un qui ne réussit pas bien à prendre du muscle. Ça va être sur la régularité. Si vous vous entraînez tout le temps, enfin en gros 3 jours sur 4, vous allez vraiment faire des progrès intéressants. Donc voilà, donc s'entraîner 3 jours sur 4 ça va être aussi intéressant pour le volume de votre entraînement, tout simplement parce qu'on va pouvoir faire des séances plus courtes mais plus souvent, donc on va pouvoir s'entraîner encore plus que quelqu'un qui fait des très longues séances mais parsemées par-ci par-là avec pas vraiment de cohérence. Donc voilà, vous allez vous entraîner environ plus de 20 jours on va dire sur 30, donc ça va être vraiment intéressant pour votre prise de muscle. Donc c'est parti, donc le jour 1, moi je travaille les pecs et les épaules. Donc ça va ressembler à un jour push, mais pas totalement puisque je ne mets pas les triceps dans ce jour-là parce que je trouvais que la séance était vraiment trop longue. Donc voilà, j'ai décidé de faire plutôt une séance bras en fin de semaine, mais j'en reparlerai après. Mais voilà, la séance du jour 1, c'est pecs épaules. Donc là, comme je me le suis noté, je commence par des pompes. Donc pour finir mon échauffement, donc bien sûr avant je m'échauffe, je fais les poignets, machin, les échauffements, il y en a plein de disponibles sur YouTube. Je pense que vous connaissez, mais ça reste très important de s'échauffer correctement. Donc moi je commence par des pompes classiques, histoire de finir mon échauffement. Je fais 2-3 séries de pompes de 10 répétitions par exemple, histoire de commencer à vraiment chauffer correctement mon muscle. Ensuite j'enchaîne par du développé couché aux haltères. Donc voilà, si vous avez des haltères, cet exercice est vraiment hyper intéressant parce qu'il va vraiment travailler votre muscle en profondeur, il va travailler votre muscle vraiment correctement au niveau de tous les faisceaux du muscle. Donc moi j'adore cet exercice, je le préfère d'ailleurs à la barre, mais si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez évidemment le faire à la barre. Donc ensuite moi je fais des pompes avec du lest cette fois-ci, donc une fois qu'on est bien échauffé on peut faire les pompes. Donc je me prends un sac à dos, je mets une serviette dedans et j'entoure une haltère et comme ça me permet de faire des pompes, de vraiment pousser fort parce que si vous lestez correctement votre sac à dos vous allez vraiment finir la série de pompes lestées très fatigué. Donc cet exercice est vraiment intéressant à inclure dans un programme, en tout cas moi j'adore l'inclure. On a des très bonnes sensations de congestion, on a des très bonnes sensations même au triceps, donc ça va être pas mal pour faire un rappel en fin de semaine, mais ça je vous ai déjà dit que je vous en reparlerai après.
Donc ensuite on va passer au travail des épaules. Donc oui, moi je ne fais pas 10 000 exercices par muscle, je préfère faire 4 ou 5 séries par muscle par exercice. Donc en gros une petite dizaine de séries par muscle par entraînement, parce que je trouve que ça sert à rien d'en faire trop. Je préfère travailler vraiment fort sur le muscle en 2 exercices ou 3 maximum, mais au-delà je trouve ça débile. Faire 4, 5, 6 exercices pour un même muscle pour un entraînement, je trouve vraiment que c'est de la perte de temps. Je ne vous conseille pas de faire ça. Donc voilà, donc là on peut passer au travail des épaules. Donc moi je commence par un exercice qui s'appelle les pompes épaules. Mes élèves qui sont dans mes coachings savent que c'est un exercice que j'adore mais qui est très difficile à faire. Donc vous pouvez adapter votre niveau en mettant les pieds plus ou moins loin. Et ça peut même faire un dernier exercice pour vraiment terminer vos pecs. Donc ça peut être aussi intéressant, mais j'adore cet exercice. En tout cas faites-le en premier parce qu'il va vous enlever totalement votre énergie. Après vous avez l'impression d'avoir une force d'un enfant de 8 ans parce qu'il est vraiment très difficile. Donc voilà, je fais à peu près 4 séries de cet exercice là. Ensuite j'enchaîne par du développé militaire, soit aux haltères soit à la barre selon mon humeur. Pour moi c'est un exercice qui peut se travailler aussi bien aux haltères qu'à la barre. Donc je vous conseille de faire 4 séries assez lourdes. Ça va être un exercice qui va faire augmenter la force. Donc vous connaissez, vous prenez vos haltères ou votre barre comme ça et vous le montez tout simplement au-dessus de votre tête comme ça, en faisant attention à votre dos. Donc vous pouvez le faire debout ou assis, pour moi ça change pas grand chose, mais je préfère le faire assis. J'ai l'impression d'avoir une meilleure posture au niveau du dos et de moins travailler le dos et plus les épaules. Et en dernier exercice en finisher, c'est un exercice que j'adore et que je trouve essentiel dans un programme. Donc vous allez faire à peu près 5 séries d'élévation latérale. Donc vous savez comment faire, vous prenez une haltère ou même un sac à dos lesté et vous le montez sur le côté comme ça tout simplement. Ça va être un exercice qui va vous apporter une grosse brûlure dans l'épaule, une grosse congestion, donc c'est vraiment très intéressant de l'inclure dans un programme. Donc allez, on peut attaquer le jour 2, il s'agit du travail des jambes et du dos. Donc vous allez vous dire que c'est une séance pas très conventionnelle, mais en tout cas moi j'ai pu la tester pendant le confinement et j'ai adoré les sensations. Donc je vous conseille vraiment de la tester sur 1, 2, 3 semaines et vous allez me dire si vous allez aimer ce petit programme. Mais moi en tout cas j'ai kiffé cette séance, la séance numéro 2, jambes, dos. Donc voilà, je commence par le dos. J'ai pas énormément de matériel chez moi, donc au niveau du matos, une barre de traction ça va largement suffire pour cette séance là, au niveau du dos en tout cas. Donc moi je prenais ma barre de traction et je faisais un maximum de séries en avant, comme ça, les mains en supination, les mains en pronation, les mains en supination. Donc je faisais énormément de traction et j'ai l'impression que ça m'a bien fait progresser au niveau du dos et ça m'a bien fait même progresser au niveau des bras. J'ai l'impression d'avoir bien pris. Donc pour ceux pour qui c'est vraiment trop facile les tractions, même si je pense que vous ne serez pas beaucoup dans ce cas parce que c'est un exercice difficile, si vous faites vraiment 15 tractions strictes vraiment facilement, je vous conseille de prendre un petit sac à dos et de vous lester, ou alors de vous attacher une ceinture si vous avez du matériel et d'attacher un poids à cette ceinture. Évidemment ça c'est pour ceux qui ont un très bon matériel chez eux, mais moi je vous conseille vraiment de vous buter aux tractions. Et après si vous voulez quand même rajouter un petit exercice au niveau du dos, et bien avec du matériel si vous en avez, je vous conseille de faire peut-être avec une haltère du rowing comme ça unilatéral, ou avec même une barre du rowing. Mais moi étant donné que j'avais pas beaucoup de poids chez moi, je pouvais pas charger cet exercice que j'aime bien charger en salle, donc j'avais vraiment aucune sensation en léger sur du rowing. Alors j'ai laissé tomber, je me suis largement buté aux tractions et j'ai l'impression que pour maintenir un bon dos et pour se construire un bon dos, les tractions ça suffit largement. Donc voilà, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si tu n'as pas de barre de traction, je t'invite à aller la voir, je la mettrai juste là. Voilà, donc si tu veux quand même te muscler le dos, même si tu n'as pas de barre, tu cliques sur cette vidéo et tu reviens sur celle-là après pour regarder la fin du programme d'entraînement. Donc ensuite j'attaque les jambes. Donc là les jambes ça va être quelque chose qui va être vraiment facile à organiser avec ou sans matériel. Vous pouvez vous entraîner, il y a plein d'entraînements disponibles sur YouTube, mais je vais vous donner quand même le mien. Je le faisais avec du matériel parce que je préfère charger un peu mes jambes, j'ai des meilleures sensations. Donc voilà, je faisais des squats basiques sans charge histoire de finir de m'échauffer les jambes correctement. Ensuite j'enchaînais par du soulevé de terre. Donc je n'avais pas beaucoup de poids comme je le répète chez moi, donc je faisais du soulevé de terre jambes tendues, ce qui me permet bien de charger peu l'exercice et de quand même avoir des très bonnes sensations sur les ischios. Ne pas négliger les ischios, votre corps n'est pas, vos jambes ne sont pas composées uniquement de cuisses, il y a aussi des mollets et des ischios, je trouve ça intéressant de les travailler. Après pour travailler les cuisses, je faisais des squats tout simplement avec une charge sur le dos. Donc je prenais mon sac à dos, je foutais une haltère dedans et hop c'est parti mon kiki, on faisait un maximum de squats, on se faisait brûler les jambes correctement. Après un troisième exercice que j'adore au niveau des jambes et qui me procure des sensations vraiment ouf, c'est les fentes. Donc vous prenez 2 poids dans vos mains à peu près égaux, les poids c'est mieux quand même au niveau de l'équilibre, et puis vous faites des fentes voilà sur une distance de 10-15 mètres si vous êtes vraiment déterminé, ou même
même sur place si vous n'avez pas beaucoup d'espace. Et cet exercice vraiment il va vous buter les jambes mais d'une force, vous vous rendez même pas compte. À la fin de la séance vous allez même plus pouvoir sauter. Et voilà, à la fin de la séance je vous conseille de faire un petit peu de cardio, de faire quelques jumping jacks, de faire des abdos, tout ça. Mais ça j'y reviendrai en dernier au niveau des abdos parce que je ne les inclus pas dans mon programme en fait. J'essaye d'en faire un petit peu tous les jours, mais ça je vais vous réexpliquer ça en fin de vidéo. Donc voilà, pour le jour 2 de dos et des jambes, c'est assez libre au final ce que je vous donne, mais vous voyez à peu près les directions que je prenais chez moi. Et évidemment, quand je serai en salle, je ferai des séances bien plus complètes. Mais voilà, là c'est un peu de la débrouille avec le matériel que j'ai ici. Donc je ne peux pas optimiser non plus à 100% ma prise de muscle au niveau du dos et des jambes, c'est compliqué. Voilà, donc on va pouvoir attaquer le dernier jour du programme d'entraînement. Donc il s'agit pour moi du jour des bras. Donc j'adore cette séance parce qu'elle va être assez courte et elle va apporter des grosses sensations de congestion au niveau des bras. Donc vous allez bien apprendre à les contracter correctement et donc pouvoir les faire grossir. Parce que j'entends souvent les questions, j'arrive pas à faire grossir mes bras ou j'ai vraiment des bras tout fins. Faites une séance bras, je trouve ça très important, ça vous apprend à comprendre comment vous kiffez travailler les bras, si vous préférez faire des séries longues, si vous préférez faire des séries un petit peu lourdes. Donc vous allez vraiment apprendre à vous connaître en même temps pendant ces séances là. Et le vent se lève, je vais attendre un petit peu avant de finir ce que je dis. C'est bon, la tempête s'est calmée, du coup je voulais vous dire que je travaillais donc les bras en superset lors de ma séance biceps, triceps. Du coup quand je dis bras je parle de biceps, triceps. Donc je les travaille en superset. Qu'est-ce que ça signifie superset? C'est qu'on va enchaîner assez rapidement un exercice biceps, un exercice triceps pour un premier module. Donc je vais faire 3 modules pendant l'entraînement. Donc module 1, 2 exercices, module 2, 2 exercices, module 3, 3 exercices. Et à chaque fois un exercice biceps, un exercice triceps qu'on va enchaîner avant de prendre un temps de repos. Ça permet de rajouter du rythme à votre entraînement et une très bonne congestion, que ce soit du biceps et du triceps en même temps, ce qui est agréable et qui est intéressant au niveau du travail, je pense. Donc mon premier module d'entraînement, de cet entraînement, ça va être les dips sur un banc. Donc je vous ai déjà montré cet exercice. Donc vous savez, c'est mettre les bras en arrière sur un banc ou sur une marche ou sur n'importe quoi, tendre les jambes en avant et remonter, voilà, en faisant des dips. Donc ça c'est très intéressant. Je fais 15-20 répétitions bien de cet exercice pour les triceps et ensuite j'enchaîne très rapidement avec du curl pour les bras, pour les biceps, du curl que ce soit aux haltères ou avec un sac à dos comme je vous ai montré dans la vidéo muscler vos bras. Le deuxième module de cet entraînement, ça va être des pompes diamants. Donc je me mets par terre, je fais des pompes avec les bras très serrés, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, ce que vous préférez au niveau de vos poignets. Parce qu'il y a certaines personnes, je sais que quand vous faites des pompes comme ça vous fait assez mal aux poignets. Donc je vous conseille de mettre vos mains comme ça pour vous entraîner là-dessus. Donc vous enchaînez des pompes diamants, une vingtaine de répétitions pour ma part, avec du curl marteau. Donc le curl marteau c'est la même chose que le curl comme ça, enfin que le curl biceps normal, mais sauf que vos mains vous allez les mettre comme ça. Donc vous allez muscler un peu plus votre brachial, ce qui va être intéressant au niveau du volume musculaire aussi de vos manches de t-shirt, on va appeler ça comme ça. Et en troisième module je vais faire du kickback et je vais faire du curl concentré. Donc ça je pense que vous connaissez pas forcément ces exercices, mais j'ai déjà présenté tout ça dans ma vidéo muscler vos bras. Mais en gros le kickback c'est tout simplement de prendre un poids et de, vous savez, à moitié à cheval sur un banc, de tendre votre bras comme ça et de muscler vos triceps. Et le curl concentré ça va être la même chose que du curl normal, sauf que vous allez le prendre qu'à un seul bras en même temps et vous allez vraiment concentrer votre muscle, enfin vous allez serrer très fort votre bras en faisant le mouvement. Mais tout ça je vous en reparlerai évidemment dans une autre vidéo où je détaille un peu plus, si vous avez envie, mon entraînement bras. Je pense que je ferai ça quand je reprendrai la salle parce que chez moi j'ai pas 10 000 non plus matériel et c'est compliqué de varier les exercices. Je suis un peu bloqué dans une routine à cause du matériel que je possède parce que je n'ai pas tout, mais voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais maintenant c'était une petite feinte, je vais vous parler du travail des abdos parce que vous vous dites mais où sont passés le travail des abdos? Alors au niveau des abdos, alors c'est très simple. Au niveau des abdos c'est très simple, j'essaye d'en faire tous les jours. Ouais, vous m'avez bien entendu, j'en fais tous les jours. Donc j'essaye d'en faire entre 200 et 300, mais ça c'est parce que je me fais un petit défi. Mais je vous conseille de faire une centaine d'abdos par jour. Ça ne prend pas énormément de temps dans votre quotidien et j'ai l'impression que moi j'ai vraiment un gain en termes d'esthétisme au niveau des abdos. J'ai vraiment appris à beaucoup mieux les contracter, en tout cas en travaillant les abdos tous les jours. Donc vous pouvez faire des séries de crunch, des séries de gainage. Il y a beaucoup d'exercices disponibles sur internet pour vos abdos. Je n'ai pas de meilleurs exercices à dire en globalité parce que tout le monde est un peu différent là-dessus, mais en tout cas pour moi les deux exercices qui me semblent essentiels, c'est le crunch
moi j'adore les faire, en tout cas le crunch. Ça peut être les relevés de jambes si vous avez un endroit où vous accrochez, vous relevez vos jambes comme ça, moi ça travaille très bien les abdos aussi. Et le troisième exercice qui me semble essentiel dans un programme, c'est le gainage, que ce soit du gainage côté ou du gainage face. Moi je vous avoue que je kiffe plus le gainage de face. Voilà, j'en fais tous les jours comme je vous ai dit et je trouve ça vraiment intéressant dans une prise de muscle de faire ça tous les jours. Du coup là pour de vrai, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des nouveaux guides qui seront plus travaillés évidemment quand je serai en salle, mais là c'est toujours compliqué, je le répète encore une fois, je n'ai pas tout le matériel que j'aimerais, donc je suis obligé d'un peu adapter mon programme. Par exemple, j'arrive pas très bien à muscler mes mollets dans mon programme d'entraînement parce que j'arrive pas à avoir assez de charge, ou j'arrive pas à trouver des exercices qui m'intéressent vraiment au niveau des mollets, donc je les oublie un petit peu, mais on va dire qu'ils travaillent un peu quand je fais d'autres sports, du basket par exemple. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour la vidéo 100% nutrition.